qu'on appelle aujourd'hui les arêtes de poissons, parce qu'on n'a pas de nom précis à donner, c'est un immense souterrain qui fait plusieurs kilomètres et qui est sous la colline de la Croix-Rousse à Lyon. Qui est au-dessus du tunnel de la Croix-Rousse, qui part du niveau du Rhône et qui monte en escalier jusque sous le boulevard de la Croix-Rousse. Mais ça, c'est qu'une partie de cet ouvrage qui a des extensions vers l'ouest, sans doute peut-être jusqu'à la Saône, on verra pourquoi, et puis aussi vers le nord-est jusqu'à Miribel, une quinzaine de kilomètres. Alors, pourquoi ces souterrains? C'est la bonne question. Si on veut comprendre la chose, à mon avis, il faut commencer au temps où l'Europe était couverte de glaciers. Et notamment, il y avait le glacier du Rhône, qui est aujourd'hui une ridicule langue de glace à la Furca, mais qui allait jusqu'à Lyon. Et comme tout glacier, ce glacier apportait des moraines, c'est-à-dire des roches qui étaient tombées des montagnes et qui étaient rejetées sur l'avant du glacier et qui se déposent au moment où le glacier cesse de progresser. Et la colline de la Croix-Rousse est une colline morainique faite avec des pierres venues des Alpes. Et le glacier a aussi laissé des cours d'eau, puisque la glace s'est retirée, mais les cours d'eau ont continué à couler. Et notamment, autour de la colline de la Croix-Rousse, se sont rejoints la Saône et le Rhône, les deux rivières qui font le site de Lyon, puisqu'elles se rencontrent à Lyon. Et c'est là qu'est la clé, à mon avis, clé symbolique, mais pas que. Parce que le symbole, c'est une chose, mais symbole, c'est pas quelque chose qui sert à faire joli, c'est quelque chose qui agit et qui cache, tout en la révélant, une réalité active. Et donc, la Saône est un cours d'eau de type féminin, puisqu'on dit la Saône, et le Rhône est un cours d'eau de type masculin. Et leur nomination, en fait, renvoie aux composantes essentielles de l'alchimie, c'est-à-dire que nous avons la Saône qui est le mercure et le Rhône qui est le soufre. L'un féminin, l'autre masculin. Qu'est-ce que le mercure en alchimie? C'est un principe qui recoupe le message, ou on pourrait mieux dire aujourd'hui l'information. Et la Saône est bien placée pour ça, puisque Jules César se demandait dans quel sens elle coulait, et la Saône reflète le ciel, tellement le cours d'eau est lent. Et donc la Saône reflète le ciel, donc reflète le message. Et quel est le dieu qui apporte le message sur Terre? C'est Mercure. Avec ses petites ailes, c'est l'envoyé. Et d'ailleurs, Lyon est dédié à Mercure. Dieu du message, de l'information, Dieu aussi des voleurs et du commerce. Le Rhône, lui, est un cours d'eau beaucoup plus dynamique, puisqu'il coule depuis des glaciers qui sont situés à plus de 2000 mètres d'altitude. Et à Lyon, il avait encore, avant qu'on ait fait un barrage, un cours d'eau très tumultueux. Et le soufre en alchimie, c'est le mouvement, c'est-à-dire l'action. Et donc pour faire une réalité, quelle qu'elle soit, un objet, un être vivant, un humain, un site, n'importe quoi, il faut qu'il y ait conjonction entre un message, une information, une idée si vous voulez, et une volonté, c'est-à-dire une action de mettre l'idée en mouvement dans la réalité classique. Donc il faut faire en sorte que se rejoignent le message et le mouvement. Et donc vous l'avez deviné, Lyon est un confluent, et bien dans le lieu de la ville se rejoignent le soufre et le mercure. Et quand on rejoint le soufre et le mercure, il faut sceller cette union, c'est-à-dire, c'est le troisième grand principe alchimique, c'est le sel. Le sel, c'est une matière purifiée, je reviendrai là-dessus parce que c'est très important, c'est une matière purifiée qui unit deux principes, le mouvement et le message. Pour continuer avec l'alchimie, un adage alchimique très précis vient d'un moine du XVIe siècle, Basile Valentin, qui a inventé un acronyme qui s'appelle le vitriol. C'est un acronyme latin, visite, que je traduis en français, visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée.
Or ça s'applique aux arêtes de poisson, puisqu'on va visiter l'intérieur de la Terre, on va rectifier, c'est-à-dire on va faire une construction droite, rectiligne, et non pas chaotique, donc en rectifiant, en rendant droit, et tu trouveras la pierre cachée. La pierre cachée, c'est le message qui est contenu par une pierre, donc une matière, c'est-à-dire un sel très purifié. Voilà en gros le principe des arêtes de poisson, et qui ont, à mon avis, ce principe qui est connu depuis la nuit des temps. Les Égyptiens, bien sûr, connaissaient l'alchimie, mais aussi Sumer, et sans doute on pourrait remonter beaucoup plus haut pour découvrir les origines de cette connaissance extraordinaire qui a irrigué non seulement l'Orient, puisque les Chinois connaissaient bien sûr l'alchimie, mais l'Égypte, la Grèce, avec l'hermétisme, Hermès, le dieu des alchimistes, si je puis dire, et puis toute la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Alors, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc Lyon est le lieu d'un confluent. Lyon est un sel. C'est une ville qui scelle. Et elle scelle le soufre et le mercure, comme elle fait réunir par un mariage qui pourrait être chimique, comme dirait Christian Rosenkreuz, une noce chimique, comme on dit en alchimie, le soufre et le mercure, l'homme et la femme. Mais les peuplades primitives, dites primitives, connaissaient certainement ou ressentaient l'alchimie et la force d'un lieu. Et ils ont ressenti la force de ce lieu de confluence qui fait se rejoindre le message venu des dieux et une action qu'on va pouvoir organiser, sceller dans une matière pour l'intégrer dans notre réalité quotidienne. Et donc ces peuples, c'est ce qu'on appelle le principe d'un lieu sacré. Et donc le site de Lyon est un lieu sacré parce que c'est dans ce lieu que se rencontrent le ciel et la terre. Ce qui nous amène aux Celtes et aux Gaulois qui ont fait de Lyon un lieu cultuel, sans doute situé sur la colline de Fourvière et peut-être aussi sur la colline de la Croix-Rousse. La colline de la Croix-Rousse a l'avantage d'être entre les deux fleuves. Donc elle est tout à fait indiquée pour faire réunir le soufre et le mercure, le Rhône et la Saône. Effectivement, et pour les faire se réunir, il faut qu'ils se réunissent à l'intérieur de la terre, et vous êtes bien embêtés si vous avez un confluent de deux cours d'eau important, si vous creusez, vous trouverez la nappe phréatique, vous trouverez de l'eau. Donc c'est impossible de faire un souterrain à l'endroit d'un confluent si on ne peut pas y creuser. Alors que si vous avez une colline, donc de la terre, entre les deux fleuves, vous pouvez creuser sans être inondé, puisque vous êtes au-dessus du niveau des deux fleuves. Ce qui explique la place des arêtes de poisson. On a fait un souterrain qui est entre deux cours d'eau, mais au-dessus de leur niveau, donc à l'abri de l'eau. Et ainsi, on peut faire se réunir le principe du mercure et le principe du soufre à l'intérieur de ce souterrain. Et si vous vous souvenez de l'adage alchimique de Basile Valentin, le vitriol, il faut rectifier. C'est pour ça qu'on va faire un souterrain qui sera un souterrain extrêmement géométrique, c'est le cas des arêtes de poisson, comme on le verra tout à l'heure. Donc on a deux collines, l'une plus majestueuse, un peu plus haute, qui est Fourvière, et l'autre plus secrète, qui est la Croix-Rousse. Mais c'est cette colline-là qui va nous intéresser. Les Celtes ont sans doute fait leur sanctuaire sur la colline de Fourvière. On a retrouvé, c'est un détail, on a retrouvé des ossements sur la colline de Fourvière qui étaient antérieurs à la colonisation romaine, donc des ossements gaulois. On pense que les Gaulois faisaient, comme beaucoup de peuples, des sacrifices humains. Et on en déduit qu'un lieu de culte était sur la colline de Fourvière. Arrivent les Romains. Évidemment, les Romains, qui sont un empire conquérant, sont beaucoup plus séduits par le côté exotérique, le côté visible. Donc ils installent leur ville romaine sur la colline de Fourvière. Mais comme ils viennent de conquérir la Gaule, ils ne veulent pas se mettre les Gaulois à dos.
Donc il leur donne la Croix-Rousse. Et c'est pour ça que les Romains vont faire, en moins 12 avant Jésus-Christ, un sanctuaire des Trois Gaules sur la colline de la Croix-Rousse. Le grand sanctuaire consacré aux dieux proprement romains était, lui, réservé à la colline de Fourvière. Donc les Romains, sous l'autorité d'Auguste, vont construire un sanctuaire dédié aux Gaulois. Ils vont l'appeler le sanctuaire des Trois Gaules. Pourquoi Trois Gaules? Parce qu'il y en avait 4, comme les mousquetaires, mais il y en avait une qui était déjà romaine depuis bien avant Jules César, c'est la Gaule narbonnaise, la Provence, où il y a l'Orange, Narbonne, Vaison-la-Romaine, Saint-Rémy de Provence, avec plein de villes romaines, Vienne, ça montait jusqu'à Vienne. Et donc, ils vont construire un sanctuaire pour unifier les 3 autres Gaules, donc c'est à peu près toute l'Europe de l'Ouest. Donc Lyon a pour fonction, voulue par l'empereur Auguste, d'unifier les 3 Gaules et les 60 tribus gauloises qui habitaient ces 3 Gaules en faisant une grande fête au mois d'août pour unifier et faire venir les représentants de ces tribus.